de l'État a inauguré ce matin l'université. À l'atterrissage, l'avion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Au Conseil des ministres ce matin, le président Félix Tshisekedi a souligné. La nouvelle est tombée comme un couperet durant la première quinzaine de mai 2026. L'épidémie à virus Ebola refait surface dans l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, déjà en proie à une insécurité croissante causée par les agresseurs et d'autres groupes armés fauteurs de troubles. Le gouvernement réuni autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris l'ampleur de la situation et initié des mesures de prévention et de ripostes contre les virus d'Ebola. Mai 2026 a été aussi marqué par la consolidation des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la RDC et l'Ouganda grâce à des projets structurants d'intégration économique régionale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné à Kampala à l'invitation de son homologue de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, qui a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de son pays. Kinshasa en béton, c'est le cas de le dire, de l'objectif de ces infrastructures routières qui s'exécutent ça et là à travers la capitale. Le chef de l'État est descendu sur le terrain pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement de ces travaux. Voilà pour les sommaires de la rétrospective des activités du chef de l'État au cours de mai 2026. Madame, Monsieur, bienvenue dans le mois du président de la République. Relations de bon voisinage. La République démocratique du Congo, pays épris de paix, et l'Ouganda se sont convenus de consolider leurs relations bilatérales d'amitié et de coopération grâce à des projets structurants d'intégration économique. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le lundi 11 mai 2026 à Entebbe, à l'invitation de son homologue de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, réélu pour un autre mandat à la tête de son pays. Les deux chefs d'État ont échangé pendant près d'une heure en tête à tête au State House, le palais présidentiel. Ils sont allés ensuite présider la cérémonie de clôture des travaux de la 9e commission conjointe permanente RDC-Ouganda, des grands travaux qui ont abouti à des conclusions jugées convergentes pour la signature d'accords bilatéraux. 6 protocoles d'accord ont été ainsi signés dans les domaines des transports avec la coopération entre l'autorité ougandaise des zones franches et des promotions des exportations et l'Agence nationale des promotions des exportations dans le domaine du commerce bilatéral qui doit être renforcé de celui de l'administration publique, de l'utilisation interétatique des ressources de recherche et de sauvetage, ainsi que dans les secteurs de développement du tourisme. Le 12 mai 2026, Kololo, le site de Kololo à Kampala, pavoisé aux couleurs nationales, a accueilli la cérémonie grandiose de prestation de serment et d'investiture du président réélu Yoweri Kaguta Museveni. En séjour à Kampala, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l'un des hôtes de marque à cette cérémonie, répondant à l'invitation de son homologue ougandais. Le président Yoweri Kaguta Museveni a été réélu avec 71,65% de voix à la présidentielle du 15 janvier 2026. Bible à la main, le président Museveni a prêté serment pour un nouveau mandat de 5 ans. Après Kampala, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Nairobi, au Kenya,
pour participer au sommet Africa Forward en présence de plusieurs chefs d'État africains et du président de la République française, Emmanuel Macron. Co-organisé par la France et le Kenya, l'événement a été un nouveau rendez-vous diplomatique et économique consacré au partenariat entre l'Afrique et la France. Le sommet a réuni 4000 participants, parmi lesquels une trentaine de chefs d'État et de gouvernements, des investisseurs, des responsables publics et des acteurs du secteur privé. Depuis la première quinzaine de mai 2026, la République démocratique du Congo, dans sa partie est du territoire national, fait face à une épidémie, une nouvelle épidémie à virus Ebola qui a été bien sûr déclarée dans l'est de la RDC, principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en sa résidence du Mont Ngaliema une réunion de crise. La rencontre a réuni autour du chef de l'État la première ministre Judith Suminwa, notamment quelques membres du gouvernement, des ministères sectoriels et le directeur général de l'Institut national des recherches biomédicales Jean-Jacques Muyembe. Il a été question d'une première analyse globale de la situation sur le terrain au regard du rapport préliminaire remis au chef de l'État par le ministre de la Santé publique, Roger Samuel Gamba, de retour de l'Ituri, épicentre de l'épidémie. Le président de la République a instruit les membres du gouvernement de prendre des mesures urgentes nécessaires en vue de circonscrire la pandémie dans les zones affectées et de couper la chaîne de propagation par des mesures sanitaires adaptées. Le chef de l'État suit de près la situation. Il a appelé la population au calme et à observer des mesures sanitaires adaptées. Maladie à virus Ebola, la situation est sous contrôle et la riposte s'organise. C'est ce qui ressort de la réunion sectorielle consacrée à l'évaluation de la réponse nationale contre la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola touchant les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, réunion présidée à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Placé sous la supervision du président de la République, le plan national de riposte contre Ebola est budgétisé à 319 millions de dollars américains, dont 20 millions débloqués en urgence par l'État congolais. Il est coordonné par un secrétariat technique dirigé par le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfoun, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale. Pour le directeur général de la CDC Africa, Dr Jean Kasseya, qui a pris part à cette réunion, la souche actuelle Bundibugyo est pour l'instant une urgence, mais ne constitue pas une pandémie globale. Selon les recommandations de l'OMS, les pays ne devraient ni fermer leurs frontières, ni imposer les restrictions générales au voyage et au commerce. La mobilisation internationale autour de la maladie à virus Ebola se consolide davantage. Et c'est au tour de la République démocratique du Congo dont l'expérience et la capacité de réaction sont aujourd'hui reconnues par plusieurs partenaires internationaux. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine la ministre d'État britannique chargée du développement international et de l'Afrique. Elle a annoncé une aide d'urgence du Royaume-Uni de 20 millions de livres sterling destinée à soutenir la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola due à la souche Bundibugyo. Nous l'avons dit à l'ouverture de cette émission, Kinshasa en béton armé, c'est en tout cas le cas de le dire, pour ces grands travaux d'infrastructure routière qui s'exécutent ça et là dans les différentes municipalités de la ville de Kinshasa, bien sûr.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'inspection de ces travaux qui s'inscrivent dans le vaste programme de modernisation et d'assainissement de la voirie de Kinshasa. Le chef de l'État a évalué au centre-ville les travaux des 5 artères secondaires menant vers le marché central. Tout est en béton armé. Les réseaux ici visent à désengorger l'avenue Poids-Lourd et celle de la Libération. Le président de la République s'est aussi rendu sur l'avenue Kabambare. La voie longue de 10 km relie les communes de Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Après le centre-ville, le président de la République a poursuivi sa ronde d'inspection vers la commune d'Ndjili dans le sud-est de la capitale où il a pu s'enquérir de l'exécution des travaux de réhabilitation des boulevards Luemba et Maître Croquet, des artères de 4 km rénovées en béton armé assurant la connexion d'Ndjili à la commune de Kimbanseke. Le chef de l'État a aussi visité l'espace omnisport de Ndjili Sainte-Thérèse. La place comprend des terrains de football, un gymnase, une piste d'athlétisme et une structure d'escalade. Le président de la République n'a pas quitté Ndjili sans avoir inauguré la nouvelle maison communale. Il s'agit d'un imposant édifice qui va abriter tous les services administratifs communaux et la salle du conseil communal. Voilà, madame, messieurs, c'est par ces belles images de ces grands travaux d'infrastructure à travers la ville de Kinshasa, ces travaux qui ont été visités par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous mettons un terme à cette émission. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Le chef de l'État a inauguré ce matin l'université. À l'atterrissage, l'avion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Au Conseil des ministres ce matin, le président Félix Tshisekedi a souligné